2000 emplois à la clé et à terme un objectif de production de 10 millions de panneaux photovoltaïques par an. Le projet d'Holosolis sur l'Europole 2 est gigantesque, mais il a pris du retard. On fait le point avec le nouveau PDG d'Holosolis, Bertrand Lecachut. Alors Bertrand Lecachut, vous étiez directeur des opérations chez Holosolis, mais exit Jean-Jacob Baum-Vickers, vous avez été nommé par le conseil d'administration. C'est vous qui êtes désormais CEO. Félicitations. Merci. Alors les téléspectateurs de Mosaïque Cristal vous connaissent déjà un petit peu, en tout cas ils vous ont largement aperçu pendant toute la phase de concertation préalable du public à laquelle vous avez largement participé. Mais ils vous connaissent sans vous connaître. En quelques mots, qui êtes-vous? Ah. Alors, je m'appelle Bertrand Lecachut, donc vous l'avez dit. Le temps passe vite, ça fait presque 30 ans que je travaille dans l'industrie. J'ai travaillé dans différents groupes français. J'ai travaillé dans l'aluminium, dans un groupe qui s'appelait Péchiné, il y a longtemps, quand j'ai démarré ma carrière, puis dans le groupe Air Liquide, puis dans le groupe Valeo. Donc, je connais l'industrie et j'ai mené, pendant ces 30 années, différents projets de développement, de construction d'usines, etc. Et puis à titre personnel, j'ai 4 enfants et après avoir beaucoup déménagé en France au fur et à mesure de mes différentes prises de poste, maintenant j'habite en région parisienne et donc je suis à Sarreguemines à peu près 1 jour ou 2 par semaine en ce moment et de plus en plus quand l'usine va commencer à se construire. Et aujourd'hui à Mosaïque Cristal, et merci beaucoup. Merci. Et alors du coup, donc, vous êtes passé de directeur des opérations à CEO, président directeur général. Quelles sont du coup vos nouvelles missions? Bah, la différence principale avec ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est que j'ai un rôle de coordination des différentes fonctions de l'entreprise. Et pas simplement les opérations, mais aussi les ventes, le développement, la finance, pour faire en sorte que le projet aboutisse, et que l'ensemble des fonctions de l'entreprise, travaillent tous dans le même sens à la réussite de ce projet. Et puis il y a en ce moment une partie qui m'occupe beaucoup, c'est la levée de fonds, c'est-à-dire les discussions avec les nouveaux investisseurs, les négociations des accords d'actionnariat avec les nouveaux investisseurs. Donc ça représente une part importante de mon travail aujourd'hui. On n'en doute pas, mais alors justement, grande question par rapport à ça. Au tout début du projet, il était question de 700 millions d'euros. Le montant, il a été sérieusement revu à la baisse. Là, on en est à 850 millions d'euros. Revu à la hausse, oui. Revu à la hausse, pardon. 850 millions d'euros. Alors, pourquoi une telle augmentation et est-ce que ça risque d'être encore revu à la hausse? Alors, pourquoi une telle augmentation? La première enveloppe qui a été faite sur le projet, c'est une enveloppe qui a été faite sur la base de ratios d'usines de la même taille, d'usines photovoltaïques, mais comme il n'existe pas aujourd'hui d'usines photovoltaïques de cette taille en Europe, forcément, les comparaisons à un moment se heurtent à des limites, puisqu'on compare des usines européennes à des usines asiatiques ou américaines, on n'est pas exactement sur les mêmes coûts de construction, d'équipement, etc. Donc la révision passée de 700 à 850 millions d'euros, ça s'est fait quand on est rentré dans le détail de la conception, qu'on a commencé à regarder le traitement de l'eau, le traitement de l'air, toutes les spécificités locales du projet qui font que voilà, il y a des choses qui ont dû être revues à la hausse. Et dans les mois qui viennent, puisque plus on avance dans la conception du projet, plus on avance dans la connaissance fine des installations qu'on va mettre en place et des contraintes qu'on doit respecter, on va probablement devoir aussi revoir le chiffre un petit peu à la hausse, puisque on veut une usine très automatisée, très intelligente, donc ça veut dire qu'il y a de l'argent à dépenser sur l'intelligence artificielle, sur l'automatisation des moyens, etc. Et on n'est pas sur des lignes standards, donc il y a probablement un petit surcoût là-dessus. Et puis le traitement de l'eau, c'est un sujet qui a été longuement débattu pendant la concertation préalable et pendant la concertation publique. On veut être une référence sur le traitement de l'eau. Il n'existe pas aujourd'hui d'usines qui font du traitement de l'eau dans ces volumes avec les effluents qu'on va avoir. Donc on est sur des solutions innovantes, on travaille avec les leaders du marché et là probablement par rapport aux hypothèses de départ qui étaient des hypothèses moyennes, on va être probablement un petit peu au-dessus aussi. Donc il va falloir aller au-delà des 850 millions d'euros. Aujourd'hui, où en est la levée de fonds? Vous disposez de combien? Alors, il y a 2 aspects dans la levée de fonds. Déjà, elle se fait par étapes, hein, comme vous le savez.
Là, on est dans une étape qu'on appelle une série A qui va servir à financer toutes les études du projet jusqu'à ce qu'on démarre la construction. Et ensuite, il y aura une autre levée de fonds qui, elle, va servir à construire l'usine. Donc la levée de fonds sur laquelle on est en ce moment, on vise un montant entre 15 et 20 millions d'euros. Et là, je parle de fonds privés, je ne parle pas des subventions publiques qu'on a réussi, qu'on a obtenues, qui nous ont été accordées ces derniers mois. Donc, si on parle uniquement des investisseurs privés, on va dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je vais être prudent, boucler avec un premier groupe d'investisseurs, une première partie de cette levée de fonds de 15 à 20 millions, donc une première tranche sur ces 15 à 20 millions. Et puis, dans les semaines qui viennent, on va conclure avec un deuxième groupe d'investisseurs. Pourquoi on le fait en 2 fois? C'est que ces discussions sont longues, ça nécessite des discussions juridiques entre nous et les nouveaux actionnaires pour se mettre d'accord sur le cadre de notre partenariat, de leur investissement, de la gouvernance de l'entreprise, etc. Et qu'on est une petite équipe aujourd'hui, donc ça prend beaucoup de temps d'avoir ces discussions-là et on n'est pas en capacité de mener cette discussion avec 5 investisseurs en parallèle. Donc on a pris un premier groupe qui était ceux qui étaient capables de signer le plus rapidement. On est en train de finaliser, on est dans les tout derniers jours de finalisation pour signer, puis ensuite on va refaire la même chose avec le deuxième groupe d'investisseurs avec lesquels on a déjà engagé des discussions. Lors de la signature du permis de construire fin janvier dernier, votre prédécesseur nous avait dévoilé en interview que le chantier pouvait être lancé à partir du moment où 200 millions seraient réunis. Est-ce que c'est toujours ce taquet de 200 millions et celui-là, vous espérez l'atteindre quand? C'est exact, je ne vais pas contredire ce qu'a dit Jean-Jacob. En effet, pour la levée de fonds qui va servir à construire l'usine, il va nous falloir à peu près 200 millions d'euros de fonds privés. En plus de ça, vont s'ajouter le crédit d'impôt que l'État français nous a accordé et le fonds innovation européen pour lequel on vient de soumettre notre dossier. Donc il faut que ces trois montants-là soient réunis en même temps. Donc je l'ai dit, l'État français s'est accordé, les 200 millions d'euros de fonds privés qu'il va falloir aller chercher, et puis l'accord du fonds innovation européen. Et je pense que c'est le fonds innovation européen qui va faire le planning. On doit avoir une décision sur l'accord de ce fonds en novembre de cette année, et ensuite il y a plusieurs mois pour passer de l'accord au plan de financement. Donc je pense qu'on devrait avoir finalisé tout ça fin du premier trimestre 2026, début du deuxième trimestre 2026. Parce que depuis son dévoilement, le projet a pris énormément de retard en fait. Le début de la construction de l'usine sur l'Europole 2 à Humbar était prévu pour début 2025, c'est-à-dire maintenant. Et puis, alors du coup, par rapport au planning qui a été présenté durant la concertation, on recule tout de plus d'1 an en fait. On recule d'à peu près 1 an, puisqu'on avait envisagé, enfin on avait visé d'obtenir nos permis, nos autorisations en avril de cette année. On les a obtenus plus tôt que ça, puisqu'en janvier, alors libre de tout recours en avril, mais en janvier, on a signé les permis de construire, autorisation environnementale. Et donc dans le planning initial, on pensait que dès qu'on aurait les permis, les autorisations, on démarrait la construction. Bon, demain. Il s'est passé plein de choses depuis, notamment le contexte géopolitique, ça ne vous a pas échappé, il y a eu quelques perturbations, il y a eu une Assemblée nationale qui a été dissoute, etc. Et donc tout ça, ça a rallongé les discussions qu'on a avec les investisseurs. Et avec le fonds innovation européen qui ne sera accordé que plutôt sur lequel on aura le plan de financement que début 2026, on va démarrer la construction début 2026. Donc avril 2025, avril 2026, il y a à peu près 1 an de décalage en effet. Ce qui décale tout aussi du coup pour les différentes vagues de recrutement qui doivent être menées. À l'heure actuelle, au Losolis, vous n'êtes qu'une petite poignée en fait. Vous êtes combien de salariés au Losolis? On est une quinzaine de salariés. Alors on a des consultants qui travaillent avec nous, mais on est une quinzaine de salariés au Losolis au jour d'aujourd'hui. Donc en effet, c'est une petite équipe pour mener tout ce qu'il y a à mener. Et pour atteindre à terme, normalement, 2000 emplois, donc les premiers gros recrutements dans 1 an minimum? Oui, c'est-à-dire qu'on a en 2026, alors je vais donner des chiffres indicatifs, mais on a entre 100 et 150 recrutements qui vont être faits en 2026. Et puis la grosse vague en 2027, à peu près 600 recrutements, et à nouveau 600 recrutements en 2028. Et puis en 2029, on arrive avec la dernière vague de recrutement pour atteindre les 2000. Ouais. Donc pour tous ceux qui ont déposé leur CV pendant la phase de concertation préalable du public, il va falloir être très patient, il faut trouver un autre job en attendant quand même. Vous avez parlé du contexte politique, notamment français, dissolution de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, et concernant le contexte international.
particulier la politique menée par Trump. Est-ce que ça a des répercussions sur Holosolis? Est-ce que vous n'avez pas peur que l'Europe se retrouve, par exemple, inondée de panneaux photovoltaïques chinois? C'est déjà le cas, donc Et encore ça, plus? ça ne changera pas. Mais non, je dirais que le contexte, notamment ce qui se passe aux États-Unis, ne fait que renforcer le besoin de mener le projet qu'on mène. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être dépendant de décisions extérieures à la France et à l'Europe, et donc on a besoin d'avoir cette souveraineté industrielle et énergétique. On a besoin de fabriquer nous-mêmes les panneaux solaires qu'on installe sur nos toits, sur nos usines, parce qu'autrement, si demain on ne peut plus rien importer de Chine, ou si demain les tarifs douaniers s'envolent, eh ben, on se retrouve avec l'incapacité de développer le photovoltaïque. Donc je dirais que ça ne fait que renforcer ce qu'on fait, ça ne fait que confirmer ce qu'on fait. Mais pour le moment, on est toujours en phase d'études, en phase de levée de fonds. À quelle date pourra-t-on vraiment être sûr, certain, que cette Gigafactory va être construite à Ambach? Alors, déjà, construire une usine, c'est toujours un projet compliqué. Alors, vu la taille de notre usine, c'est un projet très compliqué et ça prend du temps. Les études qu'on mène en ce moment, ce qu'on appelle l'APD, l'avant-projet détaillé, va nous emmener, je pense, jusqu'à l'automne. Ensuite, il va falloir qu'on fasse la sélection des fournisseurs, donc qu'on lance des consultations, qu'on choisisse les fournisseurs et qu'on contractualise avec les fournisseurs. Vous avez parlé du montant de l'investissement. Compte tenu des montants, on prend un petit peu de temps à négocier, à sélectionner les fournisseurs. Donc ça va nous emmener en début d'année 2026 avec le début de la construction. Et je pense que la clôture de cette première levée de fonds Serie A sur laquelle on est en ce moment, qui va nous permettre de mener toutes ces études et cette consultation, ça va déjà être un jalon important, puisque ça va assurer que le projet va arriver à un état de précision et de maturité suffisante pour que les investisseurs ensuite en série B, donc pour la construction, investissent, puisque le niveau de risque sera beaucoup plus faible pour eux. Donc il faut qu'on patiente encore un sacré nombre de mois pour avoir la garantie. Alors, je ne dirais pas un sacré nombre de mois, mais je dirais que d'ici l'été, notre série A sera normalement bouclée ou quasiment bouclée. Et donc là, on aura déjà passé un jalon très important. Eh bien merci Bertrand Lecacheux d'avoir été aujourd'hui l'invité de Mosaïque Cristal.